Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début de week-end. Oui, nous sommes donc au dernier numéro de la grande team de la semaine avant le lundi, avant le repos du week-end. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Pour ce soir, allons-y directement au sommaire. Pour ce dernier numéro de la semaine, la grande team vous propose LGT News. 2 questions meubleront l'émission de ce soir. La première, Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa manque-t-elle de motivation ? Et la seconde, courtisée par Liverpool, le Real et Manchester United. Odilon Cotonou doit-il quitter le Bayer Leverkusen ? Excellent début de week-end sur la 3. Effectivement, ce soir, nous aurons donc 2 questions LGT. La première question, donc, Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa manque-t-elle de motivation ? Et la deuxième question LGT, courtisée par Liverpool, le Real et Manchester United, Odilon Cotonou doit-il quitter le Bayer Leverkusen ? Pour nous joindre, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. On démarre et c'est avec LGT News. LGT News. Direction Accra pour débuter nos news. 13e Jeux Africa. La Côte d'Ivoire rafle encore des médailles. Présents aux 13e Jeux Africa, dans 9 disciplines au total, les athlètes ivoiriens ne ménagent aucun effort pour offrir des lauriers à leur pays. Après les lutteuses Bakayoko Céline et Yuan Ami, la judoka Dabone Zouléa, parée d'argent, la Côte d'Ivoire a augmenté ses médailles. En effet, Kobnan Kofi Crémé, toujours au judo, s'est offert une breloque de bronze. Les représentants ivoiriens au niveau des arts martiaux se sont également distingués avec une médaille en or pour Mensan Akamiezan Prince, 70 kg, une en argent pour Dago Fanny, catégorie 120 kg, et une autre de bronze en faveur de Yao Marcel, catégorie 85 kg. Avec le taekwondo et l'athlétisme, la Côte d'Ivoire pourrait améliorer ses statistiques au niveau des récompenses à ses 13e Jeux africains d'Accra. LGT News. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour la grande team de ce soir. Et bien sûr, je suis accompagnée des autres membres de la team. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Avec vous, on fera donc... Henri Joël, Est-ce qu'on doit faire mission Henri Joël, pourquoi même. ce bonsoir décalé? Bonsoir, Marie-Christine. Non, ça dit que c'est un vendredi en temps. Ça fait longtemps. En temps normal, on doit danser. On ne danse plus les vendredis. Hein. Qui est le réalisateur même? Qui est le réalisateur? Il y a Mato, coup de Mato là-bas. En fait, je vais reprendre le contrôle de l'émission et vous expliquer quelque chose, très chers téléspectateurs. En fait, ces 2 messieurs-là sont déjà en mode week-end. Mais vous allez travailler jusqu'à 22h, n'est-ce pas, Balo? Coup de Mato. Oui. Voilà. Merci, Balo, le bon élève de la classe. Donc, on y va donc pour le débrief des news. Et d'ailleurs, je vais commencer par le mauvais élève, Henri Joël. Parlons tennis tout de suite. Allons-y. Ça va, Henri Joël, on peut? OK. Alors, on va parler de Djokovic. Le week-end après l'émission, allez. Toussez un bon coup. C'est vendredi. Non, une petite pause. Non, je vous laisse. Alors, je prends le relais. Je prends le relais. Allez-y. Je prends le relais avec le football et le nouveau sélectionneur des Black Stars du Ghana, Otto Addo, en remplacement de Chris Hudson, qui a donc parti. Otto Addo. La plupart des articles parlent de l'épisode 2 avec lui, parce qu'en 2022, il a assuré l'intérim sur le banc technique de cette équipe du Ghana. Il était d'ailleurs à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Black Stars. Donc, il revient maintenant à temps plein. Il a 48 ans. Le Ghana, je crois, prépare 2 matchs amicaux contre le Nigeria et l'Ouganda pour cette fenêtre qui s'ouvre bientôt. Otto Addo a fait toute sa carrière en Allemagne. Il a quasiment joué tout le temps en Allemagne. Et dernièrement, il était encore dans l'équipe, dans le stade de l'équipe de Dortmund, aussi, je m'abuse. Il a 15 sélections et 2 buts. Alors maintenant, le Ghana, la dernière victoire du Ghana en Coupe d'Afrique remonte en 1992.
2002. Donc il y a longtemps que le Ghana n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Le Ghana a été éliminé au premier tour de la dernière CAN organisée en Côte d'Ivoire, remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais. C'est d'ailleurs le mauvais résultat de la dernière journée 2-2 face au Mozambique qui a relancé un peu les éléphants dans la course pour la qualification parmi les meilleurs troisièmes de cette compétition. Ouais. Donc Otto Addo est là. On espère qu'il va réussir à relancer cette équipe du Ghana qui a été mondialiste de la Coupe du Monde, quart de finale de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, qui a joué quelques finales de Coupe d'Afrique ces dernières années, notamment en 92, c'était face aux éléphants de Côte d'Ivoire au Sénégal. On se rappelle tous encore de ce penalty arrêté par Alain Guaméné. 2010, si je ne m'abuse, c'était face à l'Égypte. Ouais. Et puis 2015, encore face aux éléphants de Côte d'Ivoire. On se rappelle encore de ce penalty avec notre Copa Barry. Donc oui, voici le Ghana qui est à la recherche de son histoire, de son passé glorieux, une grande nation de football qui s'est effritée ces dernières années, qui ne gagne plus rien, qui ne fait plus rien de bon. Et là, c'est un fils du pays qui vient. J'apprécie la nomination de Otto parce que le débat, on le mène très souvent. La confiance faite aux entraîneurs nationaux, un peu comme Faye Metz, un peu comme ça s'est fait avec Aliou Cissé du côté du Sénégal. Ouais. Bien, bonne arrivée à Otto Addo. On espère qu'il aura du succès et qu'il va permettre à la sélection ghanéenne de retrouver son lustre d'antan parce qu'il y a longtemps que le Ghana n'a pas dominé le football sur le continent africain. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, vous l'avez dit. Bon, comme vous l'avez signifié aussi, le Ghana à la recherche de son passé glorieux. Bon, on espère que ce sera chose faite maintenant avec le nouveau sélectionneur. On peut parler tennis maintenant avec Henri Joël. Oui, on va parler de Novak Djokovic qui renonce à disputer le Master 1000 de Miami. Alors, est-ce que c'est une stratégie? Peut-être, bon, je vais faire une analyse en disant oui, une stratégie parce que depuis le début de l'année, en cette année 2024, il n'a pas encore gagné de trophée. Quand on sait que c'est une machine à gagner, Novak Djokovic, il n'a pas encore gagné. Récemment, il a été éliminé en quart de finale du tournoi de l'Indian Wells par un jeune joueur classé 120e mondial. Donc, je me dis, oui, il est en difficulté, peut-être un doute. Donc, il se donne quand même le temps de se ressaisir, d'avoir assez de confiance pour repartir. Et là, il espère revenir sur terre battue. C'est je dirais une surface qui n'est pas sa surface de prédilection. Parce qu'en terre battue, on sait que c'est vrai que bon, c'était Nadal. Tout récemment, c'est Alcaraz. Fait son retour sur Monte-Carlo, sur terre battue. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On ne sait pas. Mais quand même aussi, il a déjà gagné aussi des compétitions sur terre battue. Donc je me dis, déjà en difficulté en cette année 2024, il ne gagne pas. Donc, il renonce à Miami pour espérer engranger le maximum de confiance ou bien de préparation afin d'aborder la suite de la saison. Parce que la suite, c'est Monte-Carlo, c'est Roland Garros aussi qui arrive à grands pas. Donc, je me dis que c'est une stratégie du joker pour mieux rebondir parce que pour l'instant, c'est un athlète qui est en pleine difficulté et je me dis qu'il est en train de douter aussi. Ah oui, et vous l'avez déjà annoncé, le Serbe, effectivement, qui n'a toujours pas gagné de compétition en 2024. Donc bon, on a hâte et on attend donc de voir. Balo, avec vous, on parle de Hakim Ziyech. Oui, Hakim Ziyech qui a une dette à l'endroit de son club Galatasaray parce qu'il faut rappeler que Hakim Ziyech est un pion essentiel de cette équipe turque et il est venu pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Et lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, précisément lors du match Côte d'Ivoire, plutôt Maroc-Zambie, c'était un lapsus révélateur parce qu'effectivement, lors de ce match, la Côte d'Ivoire a acheté son ticket pour le second tour avec un but d'Hakim Ziyech et durant ce match, il s'est donc blessé à la cuisse. Il y a eu donc une blessure musculaire au niveau de la cuisse pour Hakim Ziyech et il faisait son grand retour ce samedi face au club de Rizespor en Turquie. Le club de Galatasaray s'est imposé 6-2 lors de cette rencontre et il faisait donc un grand retour. Il a dit qu'il entendait tout donner pour cette saison à venir et il entendait également augmenter ses statistiques qui s'articulent comme suit. 15 matchs, 4 buts, 2 passes pour Hakim Ziyech. Ils veulent donc améliorer cela. Et on parle du fait aussi qu'ils fondent, les journalistes et les Turcs fondent beaucoup d'espoir en Hakim Ziyech. Il y a un journaliste turc du nom de Ece Hakim qui l'a même comparé à un ancien joueur de Fenerbahçe, Atkinson, dans l'optique dans le fait que Hakim Ziyech a la capacité donc de s'en sortir dans les grands matchs, c'est-à-dire de faire la différence dans les grands derbys,
même s'il ne performe pas dans les petits matchs, mais dans les grands derbies, il y a cette capacité pour lui de faire la différence. C'était le cas pour Atkinson à l'époque du côté de Fenerbahçe. Donc, en tout cas, on fonde beaucoup d'espoir sur Hakim Ziyech, qui est un très grand joueur. On rappelle son pedigree passé par les Blues de Chelsea. C'est un joueur fantasque qui a une très belle technique de jeu. Donc, en tout cas, bonne suite de carrière du côté de Galatasaray pour Hakim Ziyech. Et effectivement, et l'international marocain, on a profité donc pour annoncer ses ambitions. J'ai été absent pendant longtemps, j'ai une dette envers mon équipe et je veux contribuer à la course pour le titre, a-t-il affirmé. Quelque chose à ajouter par rapport à Hakim Ziyech? Non, oui. Il retrouve deux Ivoiriens du côté de Galatasaray. Serge Aurier qui vient de signer au club en provenant de Nottingham Forest du côté de l'Angleterre et Wilfried Zaha qui était depuis un certain temps en provenant de Crystal Palace. Donc c'est trois gros joueurs africains qui sont dans ce club-là. On espère que ils vont donner la pleine mesure de leur talent pour permettre à Galatasaray de continuer de dominer le football du côté de la Turquie. Sinon, il a ajouté. Exactement. Il a ajouté. Il a dit non, mais il a ajouté. Vous connaissez Roger Stéphane. Donc bon, on a habitué. Je voulais laisser la tâche à Ballot. Allez, très chers téléspectateurs, 2 questions LGT pour ce soir. La première question, Ligue 1 de Côte d'Ivoire. L'ASEC Mimosa manque-t-elle de motivation? Et la deuxième question à LGT, courtisée par Liverpool, par le Real et aussi le Manchester United, Odilon Kossounou doit-il quitter le Bayer Leverkusen? Bon, on ouvrira le débat dans quelques minutes. Dans le numéro de téléphone de la 3 pour nous joindre, c'est le 27 21 59 93 99. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Très belles affiches, donc. Voyons donc d'abord les affiches, messieurs. On va voir les affiches d'abord. Déjà, on a PSG FC Barcelone, Arsenal Bayern Munich, Atlético Madrid face au Dortmund et Real Madrid face à Manchester City. Bon, un véritable choc, Roger Stéphane. Non, ça veut dire que pour une fois quand même, on a tous adoré ce tirage au sort des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Pour la simple raison que tous les 4 matchs sont complètement équilibrés. Mais vraiment complètement équilibrés. City Real de Madrid, je me rappelle d'ailleurs que c'était la demi-finale de l'édition précédente, avec une victoire de City. City est le tenant du titre. City est 3e en ce moment de la Première Ligue, qui a éliminé facilement l'équipe de Copenhague. C'est le tombeur, je l'ai dit, de Real de Madrid l'année dernière en demi-finale. Le Real de Madrid est leader de la Liga. Les Madrilènes ont éliminé l'équipe de Leipzig. Ils sont demi-finale l'année dernière. Ils ont été éliminés par City 4-0. Donc, ils voudront certainement prendre leur revanche. Donc, quand vous regardez cette affiche, c'est ces 2 équipes monstrueuses qui ont fait un excellent parcours dans cette compétition. Ouais. On les voyait tous d'ailleurs, sur les quelques pronostics, on les voyait tous arriver au bout de la compétition, notamment à se croiser au niveau de la finale. Mais là, elles sont en quart de finale. C'est un gros match, c'est une grande rencontre. Le leader du football espagnol contre le nouveau leader, je veux dire, de ces dernières années du football en Angleterre. C'est un choc qui promet entre de très grands joueurs, notamment Haaland avec l'équipe de City et Jude Bellingham avec l'équipe de Real de Madrid. Ça promet, il y aura de la qualité, le jeu collectif de City face à la solidité collective également du Real de Madrid. C'est un match à ne pas manquer. Les Madrilènes auront certainement à l'esprit la déculottée de l'année dernière en demi-finale. Et puis City voudra confirmer. City, qui est un peu en difficulté en ce moment du côté de la Première Ligue, va mettre un accent particulier sur cette Ligue des Champions. Donc oui, on est vraiment parti pour assister à un très gros match entre Manchester City et le Real de Madrid. Et on a aussi les Barcelonais face aux Parisiens, Henri Joël. Allez, quelques années en arrière, on dirait que c'était un gros choc. Ben, il faut savoir que cette année ou cette saison, c'est pas la grande équipe du FC Barcelone, c'est pas aussi l'armada qu'on a connue du côté du PSG. Il y a de cela quelques années, mais quand même, c'est une grosse affiche. C'est 2 équipes qui se connaissent très bien, avec l'histoire de la remontada qu'on a connue avec la victoire de Paris au match aller et surtout cette grosse victoire du Barcelone 6-1 au match retour. Les 2 équipes, sur ces dernières années, ne se lâchent plus. En ce qui concerne la Ligue des Champions, ces 2 équipes arrivent avec, je dirais, la même forme cette saison, même si peut-être Barcelone est un peu en deçà des standards habituels. Donc, c'est une rencontre qui sera équilibrée. C'est une rencontre, par exemple, pour un entraîneur comme Xabi de sauver sa saison, parce que c'est presque mort du côté de la Liga. Ils sont 3e. Voilà, ils n'ont pas eu, et puis ils sont très loin du Real Madrid. En Coupe du Roi, ça ne s'est pas bien passé. Donc, ils n'ont que cette Ligue des Champions là pour essayer de sauver la saison. Et puis, en plus, Xavi est annoncé partant pour la fin de la saison. Donc, est-ce qu'il va laisser
un bon héritage sur son passage du côté de Barcelone en tant qu'entraîneur. L'occasion est là. D'autant plus que le tableau qui se dresse devant Barcelone est encore plus intéressant. C'est-à-dire que si Barcelone réussit à se qualifier, Barcelone va rencontrer le vainqueur de l'Atlético face à Dortmund. Atlético Dortmund. Ouais. Je ne dirais pas que ce sont des équipes prenables, mais quand même, c'est encore plus intéressant que l'autre tableau où vous avez City, vous avez Bayern, Bayern, Arsenal et le Real de Madrid. Donc quand même, c'est une bonne fenêtre pour Barcelone. Une bonne fenêtre aussi, par exemple, pour un club comme Paris, avec Mbappé qui aussi est annoncé sur le départ et qui a envie de laisser quand même un héritage aussi, envie de laisser cette trace. Mbappé a un atout offensif pour le PSG. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, c'est le meilleur atout offensif du Paris Saint-Germain. C'est vrai que récemment, on a vu, avec l'annonce de sa non-prolongation et peut-être son probable départ à la fin de la saison, on voit que Enrique s'amuse souvent à le mettre sur le banc. Mais on constate aussi que quand il est sur le banc, c'est l'équipe de Paris qui est en difficulté. Et quand il y rentre, quand même, la décision se fait. Donc aujourd'hui, c'est l'atout numéro 1, c'est le capitaine, c'est le métronome, c'est le maître à jouer de cette équipe de Paris. Et quand même, il aura à cœur de laisser une très très bonne image et pourquoi pas des traces indélébiles, même si déjà il les a avec Paris. Mais voilà, il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Je pense que c'est l'occasion pour lui quand même de marquer le nom de Paris sur le trophée de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. PSG, donc Barcelone, Ballot, laquelle des deux formations? On part déjà avec la faveur des pronostics. C'est du 50-50 pour moi. Pour moi, c'est un match, en tout cas, assez, qui sera disputé pour moi parce que voilà, le Barcelone monte avec de jeunes joueurs. On a parlé de Koubarsi, le jeune défenseur qui a su tenir la dragée haute à Victor Osimhen. Il y a aussi des blessés importants dans le milieu de terrain du Barça. Pedri qui est absent, ça peut peser. On a Lewandowski qui est assez âgé. C'est plus le Robert Lewandowski d'antan, même s'il reste efficace. Donc moi, j'estime que c'est un match assez équilibré. Du côté du Paris Saint-Germain, on a une certaine forme de dépendance à Kylian Mbappé, mais attention, il y a des joueurs intéressants comme Ousmane Dembélé qui peuvent éventuellement faire la différence. On a Barcola également qui peut essayer de faire la différence. On a Zahir Emery également. Donc on a des joueurs majeurs. On a aussi également de jeunes joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais moi, je pense que c'est du 50-50. Il n'y a pas de favori pour moi. Ouais. Malgré, vous l'avez dit, Lewandowski qui a une bonne efficacité. Est-ce que ce ne serait pas un très beau duel, lui, Lewandowski-Mbappé? Oui, absolument. Mais c'est clair que ça sera un beau duel, même si les registres ne sont pas tellement pareils. Parce qu'on a un 9 pur qui est Robert Lewandowski avec toute son efficacité. On a un Kylian Mbappé qui peut jouer en pointe, qui peut jouer sur les côtés, qui a de la vivacité, qui peut aller sur des 1 contre 1. Mais oui, c'est un beau duel, mais Lewandowski n'a plus rien à prouver en termes d'efficacité devant les buts. Il est plutôt vers la fin de sa carrière, alors que Kylian Mbappé est quelqu'un qui est en train de plus en plus de monter, de gagner du volume. Mais effectivement, c'est un très très beau duel et on a hâte de voir qui va remporter ce duel. Et on a une autre affiche, Munich qui croisera Arsenal. Bien, on va dire que c'est certes une affiche de Ligue des Champions, mais déjà, il faut saluer le gros travail qui est abattu par Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui avait du mal à décoller avec le Bayern Munich. Et là, il sauve un peu sa saison avec la Ligue des Champions. Là, actuellement, en quart de finale, peut-être qu'il est en train de réaliser la belle prestation avec Chelsea, avec l'équipe avec laquelle il a remporté la Ligue des Champions. Alors, avec le Bayern, ce sera une équipe un peu... avec un autre visage, une équipe qui réussit en Ligue des Champions. Alors que quand on sait qu'Arsenal, c'est certes c'est pas la foot des guerres, et qui essaie tant bien que mal d'apporter son empreinte au niveau de cette compétition européenne. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec Kai Havertz qui a un nouveau visage, un réveil, c'est une rencontre certes de Ligue des Champions. La balance part plus pour le Bayern Munich qui a envie de sauver sa saison en remportant la Ligue des Champions, quand on sait qu'en championnat, c'est un peu difficile. Et Atlético Dortmund, Joël? Style carrément opposé. Vous avez l'Atlético de Madrid qui est une équipe très très défensive, qui sait très très bien jouer derrière, c'est-à-dire une équipe capable de vous marquer un but et puis derrière de fermer la boutique. Et quand il décide de fermer, vraiment, même un attique même ne sort pas. Donc c'est une équipe très défensive. En face, vous avez Dortmund qui a son petit jeu léché, tranquille, avec fait de petites passes.
et surtout voilà, qui n'est pas forcément axé sur la défense. Donc, un style opposé entre ces deux équipes. Et moi, je dirais que peut-être, parmi ces équipes présentes en quart de finale, s'il y a une équipe qui peut éliminer l'Atlético, c'est Dortmund, avec sa manière de jouer. Parce que quand je me dis qu'avec le statut de Dortmund, l'Atlético de Madrid va oser. Ils vont oser, ils vont sortir, ils vont jouer. Par contre, si l'Atlético rencontre une équipe comme City, comme le Real, ils ne vont pas jouer du tout. Ils vont rester derrière, ils vont pourrir le match, ils vont marquer un but et ça va coller, ça va rester. Donc, je pense que là, Dortmund a la chance. Pour moi, ils ont quand même la chance de pouvoir faire déjouer cette équipe de l'Atlético parce qu'ils ont des joueurs très, très techniques, même des latéraux qui vont très, très vite et qui peuvent aussi marquer. Donc, pour moi, c'est un match qui sera ouvert où les deux équipes vont se donner coup pour coup parce que l'Atlético, voyant peut-être le standard ou le stature de cette équipe de Dortmund, va décider de faire le jeu. Contrairement à peut-être des adversaires comme le Real ou City, où peut-être il fermerait le jeu. C'est deux équipes qui, à mon avis, vont mettre l'accent sur cette Ligue des Champions. Bien sûr. Dortmund est 4e de la Bundesliga. L'Atlético de Madrid est 4e de la Liga espagnole. Donc, deux équipes qui ont perdu un peu de la vitesse au niveau du championnat local. Je crois que l'année dernière, Dortmund n'a pas atteint la phase de poule. Une équipe avait été éliminée en 8e de finale. Donc, il reste forcément cette Ligue des Champions pour essayer de se faire une santé. C'est un match équilibré entre deux équipes qui, à mon avis, ont le même niveau. Ont le même niveau, très souvent le même style avec des joueurs solides. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. On attend de voir, mais ça aussi, c'est un match extrêmement équilibré, comme l'ensemble de toutes ces 4 affiches de ces quarts de finale de cette Ligue des Champions. Oui, en tout cas, de très beaux matchs à venir, de très belles affiches justement pour ces quarts de finale. C'était donc le Sabuzz de ce soir. Dans quelques instants, on ouvrira le téléphone pour les 2 questions LGT de ce soir, que je vous redonne d'ailleurs. Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la première question. L'ASEC Mimosa manque-t-elle de motivation? Et la deuxième question, LGT, courtisée par Liverpool, par le Real et par Manchester United, Odilon Kossounou doit-il quitter le Bayern Leverkusen? Voilà, c'est dans quelques instants. Pour l'instant, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Chers amis, bonsoir et bienvenue dans LBB, l'émission intelligente. Vous avez fait le bon choix. La belle et les bêtes, c'est toujours 3 fois plus de blagues. Depuis le début de la CAN, Charmingo c'est maillot ça la hypote. D'enlever pour laver ici, et enlever pour laver puis Nigeria va égaliser. 3 fois plus de danse. 3 fois plus de génie et 3 fois plus de TikTok. Histoire de vous égayer, on a donc décidé de ramener TikTok à la télévision. Cette séquence dans laquelle on fait toujours des clins d'œil à TikTok. On fait partie de la génération on-griffe TikTok. C'est la seule émission à l'écoute des stars de la musique et du sport. Dieu merci, je suis passé par vous aujourd'hui. C'est pour ça que je lance un appel. Lui, il m'a fait tourner jusqu'à... À chaque fois, c'est comme ça. Il faut dire que j'ai mal. C'est pour ça que je suis là. Bienvenue dans l'antre de la belle. Intervenez pour donner vos conseils au 27 21 59 93 99. La belle et les bêtes sont calées. Si tu sais que tu as des problèmes de galère, c'est pas un problème. Assieds-toi devant la télé, regarde la belle et les bêtes en action. C'est sûr qu'à la fin, tu seras très très riche. La belle Eunice Dago et ses chroniqueurs vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 18h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Allez, nous sommes donc ensemble en direct, surtout sur la 3, dans votre émission La Grande Team. Et nous allons débuter maintenant avec l'actu de ce soir. Commençons donc avec le premier sujet de l'actu. Le téléphone est donc ouvert, le 27 21 59 93 99, le numéro de la 3, 27 21 59 93 99. La première question, donc, Ligue 1 de Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa manque-t-elle de motivation?
La SEC Mimosa qui est en panne sèche dans la Ligue 1 ivoirienne, seulement 5 points pris sur ces 6 derniers matchs en championnat. Étincelant sur la scène continentale, les Mimos seraient-ils en manque de motivation au plan national? On ouvre le débat, mais après cette vidéo. La SEC Mimosa vit une traversée du désert depuis l'obtention de sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF suite à sa victoire face au Jwaneng Galaxy le 19 décembre 2023. Cette performance des jaunes et noirs sur la scène continentale a longtemps masqué leur période de disette jusqu'à ce que les clignotants passent au rouge après leur surprenante défaite devant l'Azida Bingourou en match retard de la 16e journée de la Ligue 1. Depuis le 19 décembre dernier, en 8 rencontres officielles, toutes compétitions confondues, les Mimos affichent un bilan famélique d'une victoire, 3 nuls et 4 défaites pour 3 buts marqués et 5 encaissés. Si l'on peut comprendre que l'équipe ait levé le pied en Ligue des Champions après sa qualification pour les quarts, on s'explique en revanche difficilement ses errances dans le championnat national. Comment un groupe si conquérant en Coupe africaine peut-il être aussi amorphe sur la scène locale? La SEC Mimosa est actuellement 5e de la Ligue 1 après 18 journées avec 27 points, soit 10 de moins que le leader, le Racing Club d'Abidjan. Sur ces 6 derniers matchs, l'équipe n'a pris que 5 points. Des performances très loin de ses standards lors des 3 saisons précédentes. L'entraîneur Julien Chevalier et ses poulains n'ont-ils plus la motivation et les solutions techniques pour relever les défis locaux? La Ligue des champions serait-elle privilégiée par rapport au championnat national? Voilà, donc nous intéressons donc au Mimo, à la SEC Mimosa pour cette première partie de l'actu de ce soir. La SEC Mimosa manque-t-elle de motivation en Ligue 1? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? Et après, j'aimerais bien d'entendre vos argumentaires. Non pour Henri Joël, non aussi pour Roger Stéphane. Bon, non pour tout le monde, d'accord, ok. Balo, pourquoi non? Non, déjà, je pense que la motivation s'impose de par les décisions, sinon les consignes des instances dirigeantes. Maintenant, je pense que les bonnes questions qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que la SEC, étant sur 2 tableaux, c'est-à-dire la Ligue des champions et le championnat national, a un effectif vaste et large pour pouvoir faire face aux 2 compétitions? À mon avis, je pense que non. Il y a des joueurs de qualité, mais il y a eu des départs importants du côté de la SEC Mimosa. On va le rappeler, il y a eu Sankara Karamoko qui est parti, Ataoula, il y a eu Zouzoua Pakom. Est-ce que, qualitativement, ces départs ont été compensés du côté de la SEC Mimosa? Je pense que non. Jusque-là, pas encore. Et ça fait que, finalement, il y a un déficit qui ne favorise pas un turnover de la part de Julien Chevalier. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'un club est sur 2 fronts, il y a la capacité pour l'entraîneur de pouvoir faire tourner l'effectif. Et lorsque l'entraîneur fait tourner l'effectif, il faut que l'équipe dite B soit capable d'avoir à peu près les mêmes prestations que l'équipe A. Les plus grands clubs du monde entier qui sont sur plusieurs fronts arrivent à le faire à cause d'une profondeur de banc, à cause d'un effectif large favorisant un turnover. Pour ce qui est de la SEC, j'estime qu'il n'y a pas cette capacité. Et deuxièmement, la SEC véritablement dépense beaucoup d'énergie du côté de la Ligue des champions. Lorsqu'on regarde la caractéristique de jeu de cette équipe de la SEC Mimosa, c'est une équipe qui a une solidité défensive, ce qui implique des replis défensifs constants, des efforts en défense assez importants. Ça implique également une certaine discipline tactique qui demande beaucoup physiquement. Donc pour tous ces éléments-là, j'estime qu'il y a un contexte qui ne favorise pas de bonnes performances en championnat pour la SEC Mimosa. Et donc pour moi, ce n'est pas une question de motivation, ce sont ces éléments mentionnés qui montre que la SEC, véritablement, n'est pas en mesure de jouer sur 2 fronts. D'accord, ok, c'est noté. On a M. Kona, un appelant, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Kona. Bonsoir, madame. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, tout le monde. Comment vous allez? Super bien, et vous? D'accord, très bien, merci. Alors, on vous écoute. Donc, est-ce que la SEC Mimosa manque de motivation? Non, je pense que c'est au niveau même du championnat. Ok. Voilà, je pense que le niveau du championnat ne permet pas à la SEC de rivaliser sur le plan continental. D'accord.
Ouais, parce que le niveau ici est un peu très bas. Donc, du coup, ça réjaillit sur les prestations. C'est vrai qu'elle a fait un bon parcours dans les phases éliminatoires, mais là, on a des matchs à élimination directe. Et le niveau de notre championnat, avec, comme l'a dit l'autre, le départ de certains joueurs, moi, je suis supporter de l'Africa. Mais aujourd'hui, sur le plan africain, la SEC représente mieux la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, la SEC a été combien de fois champion en Côte d'Ivoire ici? Elle n'a carrément plus d'adversaires ici. Donc, aujourd'hui, les Nemo veulent retrouver le sac continental. Donc, je pense que s'ils devaient miser tout sur le continent, il faut qu'ils le fassent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la SEC n'a plus rien à prouver. Ils n'ont carrément pas d'adversaire. On a vu ces derniers temps une remontée de, comment ils appellent, de l'île Sassandra, de certaines équipes. Aujourd'hui, l'Africa n'est plus là. Il n'y a plus rien à voir dans le championnat de Côte d'Ivoire. Vraiment, sans manquer de respect à ce championnat. Mais on voit que certains joueurs quittent le championnat ici pour aller jouer dans des pays africains qui sont mieux logés que nous. Et on voit leur performance à la CAN. Donc, du coup, moi, je pense que moi, à la place du dirigeant de la SEC, je privilégie la Champions League que le championnat. Mais pour aller jouer la Champions League, il faut jouer des matchs de championnat très importants et très tendus. Aujourd'hui, au niveau comme Manchester City, regardez le niveau du championnat anglais. Ça se ressent sur leur performance en Champions League. De même chose que le Real et autres. Mais il n'y a pas d'adversaire ici. Donc, du coup, ça démotive. Je suis d'accord avec ça. Donc, pour moi, la SEC devait préserver ses joueurs et se concentrer sur la Champions League africaine. En Côte d'Ivoire, elle n'a plus rien à prouver. C'est vrai que je suis de l'équipe rivale, mais je le dis clairement. La SEC sur 10, 15 ans, 20 ans va gagner tous les championnats ici, si elle le veut. D'accord. Mais c'est l'Afrique qu'on veut aujourd'hui. Après la CAN, il serait bon que voilà, une équipe ivoirienne encore en club se fasse remarquer sur le plan continental. D'accord, voilà, monsieur Conan. C'est bien compris. Mais pour revenir à la question, donc finalement, pour vous, la SEC Mimosa manque de motivation, hein, c'est ça? Bien sûr, parce qu'elle n'a pas d'adversaire ici. D'accord. Elle n'a plus rien à prouver ici. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Conan, pour votre participation. Merci beaucoup. Donc, la SEC Mimosa manque-t-elle de motivation? Bon, l'intervenant, lui, parlait du niveau du championnat. Je pense qu'on va y revenir. On a donc eu l'avis de Ballot. Ayons donc l'avis de Roger Stéphane. Non, je veux dire, c'est juste une saison un peu difficile au plan local. Il n'y a rien d'alarmant. Chaque saison a sa réalité. Depuis 2021, les jaunes et noirs sont champions en Côte d'Ivoire. Ils jouent régulièrement la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Là, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'année dernière, c'était demi-finale de la Coupe CAF. C'est vrai qu'ils perdent un peu pied en championnat, mais peut-être que le groupe est un peu fatigué. Le cumul de compétition, vous avez le championnat, vous avez la Coupe nationale, vous avez la Coupe africaine, vous avez les petits tournois sur invitation. Donc tout ça cumulé, peut-être que le groupe est un peu fatigué. Deuxièmement, vous avez une ossature qui est là depuis 2-3 ans, qui joue quasiment tout le temps et quasiment tous les matchs. Peut-être que les garçons sont épuisés parce qu'il n'y a pas de raison véritable de ne pas être concentré sur le championnat local. Parce que c'est le titre de champion et les succès au plan local qui vous permettent d'aller jouer au plan continental. Donc, si vous privilégiez le plan continental et que vous n'êtes pas ni champion, ni sur le trio, ni au niveau de la Coupe nationale, vous ne retournez pas. Ça fait un. Deuxièmement, si vous participez à un championnat qui n'est pas d'un bon niveau, comment est-ce que vous allez aller performer au plan continental? Si vous regardez en Europe, toutes les équipes qui ont un bon niveau de championnat sont toutes qualifiées aujourd'hui pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Quand on a vu le tableau tout à l'heure, toutes les équipes qu'on a vues là participent à des très grands champions. Donc il y a peut-être aussi un certain relèvement du niveau du championnat local. Donc vous rejoignez un peu l'appelant? Non, je ne suis pas d'accord avec lui justement parce que l'appelant dit que le championnat local n'est pas d'un bon niveau. N'est pas d'un bon niveau. D'où est-ce que la SEC tire sa force et son énergie pour aller concurrencer avec les autres? Parce que je donne l'exemple de la Ligue des Champions. Toutes les équipes qui sont en quart de finale de la Ligue des Champions sont des équipes qui participent à un championnat de très bon niveau. Donc, ce n'est pas tout à fait juste. Seulement que la SEC est un peu trop dominatrice au plan local parce qu'elle a les moyens, elle a les structures, elle a une super politique. Mais le championnat, il est en train d'avoir un très bon niveau. L'équipe du RCA, qui est leader du championnat avec 37 points, est une très bonne équipe. L'équipe de Zoman, qui est derrière, a fait sa révolution, est en train de surprendre tout le monde au niveau de la Ligue 1. C'est une très bonne équipe. L'équipe du FC San Pedro, que nous tous on attend chaque année pour pouvoir être champion de Côte d'Ivoire, est une très bonne équipe. Donc, c'est l'association de tous ces éléments qui fait que la SEC aujourd'hui peut aller rivaliser avec les autres équipes sur le continent africain. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de dire que le championnat national n'est pas d'un bon niveau. Non, il est d'un très très bon niveau. Seulement, dans tous les championnats, il y a une grande équipe. Et la SEC fait office de grande équipe, on comprend. Mais j'estime que c'est une saison qui arrive très souvent aux grandes équipes. Parfois, elles sont performantes en Coupe africaine. Parfois, elles sont moins bonnes au niveau du championnat local. D'ailleurs, Manchester City est 3e en Première Ligue et en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas de la motivation. C'est une saison qui arrive très souvent à des grandes équipes.
Merci, merci Roger Stéphane. On a un appelant qui nous appelle justement de Divo. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Marie-Christelle. Comment vous vous appelez déjà, s'il vous plaît? Oui, ça va. Non, Et je salue votre nom d'abord, s'il vous plaît. Je suis Goubo, j'appelle de Divo. Goubo, monsieur Goubo, c'est ça? Oui, c'est ça, madame. D'accord, ok, d'accord. Bon, la grande team vous salue. Monsieur Goubo. Bonsoir. Oui, Bonsoir, je suis monsieur. Goubo Fulgence, j'appelle de Divo. Je salue d'abord Marie-Christelle, je vous salue. Je salue aussi beaucoup. tous les staff techniques assis actuellement au plateau. Très bien. On vous salue Bonsoir, aussi. monsieur. Very good. Allez, donc l'ASEC Mimosa manque-t-elle de motivation, monsieur Goubo? À mon humble avis, je pense bien que ASEC Mimosa, c'est mon club, mais vu le championnat actuellement de notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de derby, c'est-à-dire des clubs comme Africa qui donnaient vraiment assez d'engouement, assez de derby, de défis qui relevaient encore le niveau de ce championnat. Mais aujourd'hui, si ASEC Mimosa va à lui seul aller jouer pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire aller jouer les compétitions de la CAN, défendre les couleurs du pays, pendant les compétitions africaines, fois venir jouer encore championnat ivoirien. Moi, je trouve que ASEC n'a pas rien à trouver dans ce championnat ivoirien. ASEC peut prendre être champion de ce pays. Donc moi, je ne suis pas étonné de voir le rang qu'occupe actuellement à ce club ASEC Mimosa. Donc je pense que ASEC est en train de se concentrer plus sur les coupes africaines, c'est-à-dire sur la Ligue des Champions que le championnat africain. Parce que qui pleut, qui neige, demain ou après-demain, n'importe quel temps, ASEC a toujours le droit d'être champion de Côte d'Ivoire. Donc, qu'il soit 5e, qu'il soit 6e, moi, je pense qu'il n'aurait la première du championnat. Parce qu'il n'y a aucun club qui peut les titiller. C'est-à-dire aucun club chez moi actuellement ne peut déranger l'ASEC, quel que soit le résultat que ASEC occupe actuellement. D'accord, c'est donc votre avis. Champion de Côte d'Ivoire, mais ils sont plus focalisés sur la Ligue des champions africains. Voilà ce que moi je pense bien de mon club ASEC. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation par rapport à votre club l'ASEC. Merci beaucoup et on salue tout le monde à Divo. Je vous en prie. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. L'ASEC Mimosa manque-t-elle de motivation? C'est la question LGT de ce soir. Donc je reformule la question. Ligue 1 de Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa manque-t-elle de motivation? C'est la question. Le 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission et pour nous donner des éléments de réponse justement par rapport à cette question. Henri Jouet. J'ai dit non parce que déjà il faut savoir que le PCA de l'ASEC, Maître Zéronien, chaque année il a envie de gagner le titre de Côte d'Ivoire. Ça fait partie, c'est-à-dire au début des saisons quand il fait sa réunion avec les équipes, c'est le titre d'abord. Et d'ailleurs pour que l'ASEC, comme Roger Stéphane l'a dit, retourne en Ligue des Champions, il faut avoir une bonne place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les quatre places, et cela grâce à l'ASEC. Mais pour y retourner, si l'ASEC reste à son rang actuel, là, ça ne servira à rien. 5e place. Voilà, ça ne servira à rien le fait que l'ASEC soit allé chercher les 4 places pour la Côte d'Ivoire. Donc déjà, la motivation, elle est là. L'ASEC a toujours envie de gagner, même si c'est le club le plus titré en Côte d'Ivoire, elle a toujours envie de gagner. Ouais. Mais d'un autre côté aussi, n'oublions pas que il y a quand même une sorte de révolution au sein des autres clubs. Aujourd'hui, ça travaille. Il ne faut pas l'oublier, ça travaille. On a l'équipe de Racing quand même qui est en train de faire une très bonne saison. Au-delà du terrain de jeu, il y a quand même quelque chose qui est fait plutôt avec les supporters. Le Racing organise les supporters du côté de Yopougon pour venir soutenir l'équipe. Le Racing aujourd'hui est en train de se mettre un peu au niveau des clubs professionnels. Je ne dirais pas que c'est top, mais quand on voit par exemple des joueurs qui viennent au stade en veste, en chemise estampillée Racing Club, ça donne de la motivation aux joueurs. Vous voyez. Et il y a un centre de formation, il y a des infrastructures qui soutiennent tout cela. Sur la route, sur l'autoroute, bientôt peut-être ça sera l'ouverture. Peut-être on aura l'occasion d'aller faire un reportage et montrer aux gens tout ce qui se fait du côté du Racing. En plus, vous avez un club qui est arrivé en Ligue 1, qui est Zoman, qui est arrivé avec son beau jeu. Zoman, depuis la D3, joue très très bien au foot. Ils sont arrivés, ils n'ont pas laissé tomber ce beau jeu-là.
Ils ont continué. Et aujourd'hui, ils font un bon parcours. Quand on prend l'équipe de l'AS Denguélé, qui a fait venir un entraîneur espagnol, qui joue très bien au foot. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, il y a de la concurrence. Ceux qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas l'Africa, non, je suis désolé. L'Africa est en ligue jusqu'à il y a 3 saisons. Qu'est-ce que ça a permis à la SEC de faire sur le plan continental? Rien. Rien du tout. Voilà. Donc, c'est pas parce que l'Africa est en Ligue 2 aujourd'hui qu'on va me sortir la théorie de non, comme l'Africa, il n'y a pas de concurrence. Non, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, on a des clubs en Ligue 1 qui sont en train de montrer de très belles choses et surtout une organisation. Bien sûr. Aujourd'hui, un club, c'est l'organisation. Ouais. Et les petits clubs, comme on le dit là, parce que bientôt ils seront plus petits, ils sont en train de s'organiser. En plus de cela, vous avez la Ligue des champions. C'est vrai que quelqu'un a évoqué ici l'argument de l'effectif. Mais on n'oublie pas que la SEC, la saison passée, était jusqu'en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Ouais. Mais ça n'a pas empêché la SEC de devenir champion du Côte d'Ivoire. Donc je me dis que c'est un effectif qui, cette saison quand même, était assez intéressant et qui pouvait rivaliser. Ouais. Donc quand on regarde ça, moi je me dis c'est la révolution des autres clubs qui est en train de bousculer un peu la SEC. C'est la révolution des autres. C'est pas parce que la SEC est engagée sur 2 fronts ou parce que l'Africa est en Ligue 2 et que ça ne fonctionne pas. Non, c'est faux. Voilà, il y a quand même des clubs qui sont en train de travailler, qui sont là. D'accord, donc la SEC Mimosa, pour vous, ne manque pas du tout de motivation? Non, pas du tout, ils ont envie d'être champions. D'accord, ok. On va avancer, messieurs, on a un appelant. On a monsieur Eric Kofi qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oh, ça va très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur Kofi. Bonsoir, monsieur. D'accord. Monsieur Kofi, la SEC Mimosa manque-t-elle de motivation en Ligue 1? Moi, j'ai dit oui. Hein. D'accord. Pourquoi? Pour la Ligue 1, moi, j'ai dit oui parce que chaque fois je suis les matchs, quand on voit les joueurs jouer sur le stade, là, vraiment, ils n'ont pas cette rage-là pour dire qu'on veut jouer pour gagner. Okay. Quand je prends l'exemple du match contre Denguélé, mais il avait la victoire même, l'entraîneur joue jusqu'à 90 minutes sans remplacer un joueur. Sachant que les joueurs sont fatigués, ils sont sur le terrain, ils ne remplacent pas. C'est que bon, il se concentre pas trop sur le championnat. C'est comme ça, moi, je vois quoi. Okay. Sinon, s'il se concentrait, les 2 matchs là, hier même, j'étais encore au stade. Non, les joueurs ne mettent pas le pied. Bon, je ne sais pas s'ils ont la tête ailleurs, ils veulent se concentrer sur la Ligue des champions ou pas. Bon, ou bien il y a d'autres qui veulent partir comme les autres. Parce que moi, je vois, ils ne sont pas motivés pour le championnat. On va voir la Coupe africaine qui vient. Bon, contre l'Espérance de Tunis, on va voir ce qu'ils vont donner. Sinon, si c'est comme ça, ils vont jouer là, c'est pas à la fête. D'accord. Voilà. Okay. Mais en ce qui concerne Cotonou, Odilon aussi, il n'a qu'à bien réfléchir avant de partir. Voilà, il n'a qu'à bien réfléchir. Il n'y a pas de souci. On parlera de ça dans quelques minutes. Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, monsieur Kofi. On va parler pour l'instant de la SEC. Mais votre avis est pris en compte, en tout cas. Merci beaucoup. La SEC Mimosa manque-t-elle de motivation en Ligue 1? Pour monsieur Kofi, oui, la SEC manque de motivation. Et pour vous, donc? Alors, moi, je vais tabler sur 2 points. Le premier point, c'est d'abord la gestion de l'effectif. Aujourd'hui, on a l'impression que l'équipe de la SEC Mimosa est en train de perdre en vitesse. Que sur les 2 tableaux, que ce soit en Ligue des Champions comme en championnat, la SEC a du mal à dérouler. Prenons par exemple les 2 derniers matchs. Une défaite contre l'équipe du WAC, un match nul contre Galassi. Ça dit tout de suite qu'offensivement, il y a problème. On arrive en championnat, c'est un peu le même schéma. La SEC perd contre le 11e du championnat qui est l'Asie d'Abengoro. Donc tout de suite, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'effectif? C'est là toute ma préoccupation. Parce que quand je regarde, on a plus axé le choix d'achat de joueurs sur des défenseurs expérimentés. Comme on le voit à l'écran, on a des Wolo Koulibaly, Christian Kwame, Trabitra. Ce sont des joueurs qu'on a acheté avec peut-être des ambitions de réussir en Ligue des Champions. Et on laisse partir des joueurs qui sont à vocation offensive. Quand tu prends par exemple, vocation offensive, autant pour moi, quand tu prends par exemple Zouzoua Pakom, quand tu prends l'exemple de Atoula, ce sont des joueurs qui sont offensivement au point. On les a laissés partir la saison dernière, sans penser que lors de la nouvelle saison, ça va être un peu difficile. En pleine saison, comme si... comme peut-être une traînée de poudre, comme si on avait l'intention de nous le faire savoir depuis longtemps. On fait partie Sangara Karamoko, alors qu'on est engagé en Ligue des Champions,
et en championnat. Donc tout de suite, moi je me dis que c'est pas une question de motivation. Pour moi, c'est une mauvaise gestion de l'effectif. Aujourd'hui, quand on a des ambitions continentales et des ambitions locales, on met tout en place. On travaille sur le volet défensif et le volet offensif. Donc pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas que la SEC n'a pas de motivation, mais c'est une équipe qui est en paix de vitesse, qui a, on va dire, un problème qu'il faut, je pense, pour moi, résoudre pour les prochaines saisons. Parce que là, c'est un peu difficile quand on a 27 points et qu'on on est déjà environ 2 points du 4e au classement. C'est un peu difficile. Et quand on a 10 points du premier, pour moi, il faut dire que c'est un peu clair, on est en paix de vitesse, on a mal. Alors, rapidement, pour revenir par exemple sur ce qu'il a dit, je ne suis même pas d'accord du tout, parce que quand il parle des départs, c'était l'année passée, c'était la saison passée que Zozo est parti, à tous les partis, et ils étaient 3 là, à partir. Mais ça n'a pas empêché... Alors là, je l'ai bien précisé. Oui, je dis, on fait partie des joueurs, alors qu'on a une nouvelle saison à venir, on a des ambitions en Ligue des Champions et en championnat. On les laisse partir sans tenir compte du fait qu'on aura un déficit offensivement. Et ça, c'est clair. C'est ce qu'on constate. Est-ce que le départ a empêché la SEC d'arriver en quart de finale? Regardez, par exemple, j'ai recensé, par exemple... Monsieur, s'il vous plaît, vous allez prendre un carton jaune, s'il vous plaît. On va parler chacun à votre tour. Il a fini, c'était à mon tour. Allez-y, Henri Joël. Voilà. Quand on... Voilà, les débats, c'était l'année passée. Peut-être il peut évoquer... Et Sankara Karamoko? Ne parlez pas en même temps. Il peut évoquer Sankara pour cette saison. Mais que ce soit Zouzoua, que ce soit Toula, ils sont partis la saison passée. Ça n'a pas empêché la SEC d'arriver en quart de finale. Demi-finale de la Coupe d'Afrique. Non, je parle de cette saison. Ça n'a pas empêché la SEC d'accrocher les quarts de finale. Avec un Sankara Karamoko sauveur. Un carton jaune, Guirlu, s'il vous plaît. Et si ça continue, vous allez prendre un deuxième carton jaune. Henri Joël, excusez-moi, je vais prendre un appelant de perdre le perdre, vous allez poursuivre. Nous avons M. Diomandé Mamadou en ligne. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie-Christine Bébé. Oui, M. Diomandé. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? Bon, grâce à la 3, j'ai le mot au champion d'Afrique. On a toujours. Je salue le plateau et regarde, mon ami, toujours. Bonsoir, monsieur. Allez, on vous écoute, M. Diomandé. On parle de la SEC Mimosa. Hein, donc, la SEC Mimosa manque-t-elle de motivation en Ligue 1? Moi, j'ai dit non. D'accord. Marie-Christine. Oui, M. Diomandé. Ce que je dis que le championnat ivoirien, la scène de concurrent là, Zoma et Africa départ en Ligue 2. C'est pas Zoma qui a laissé Africa en Ligue 2 pour venir en Ligue 1 là. Mais pourquoi? Alors, en Ligue 2, il a battu Africa, il a laissé Africa en Ligue 2. Et puis il est venu en Ligue 1. C'est qu'il est fort. Il est plus que l'Africa. Donc, c'est que l'Afrique a trop de concurrents. C'est comme ça la vie du football. Il y a des moments où ça baisse, il y a des moments où ça se relève. Exactement. On peut caler sur une petite équipe et puis après se retrouver et puis aller, ça passe. Donc, à l'Afrique, pour aider actuellement, c'est le corps des champions. Et vraiment, c'est très très important pour une équipe africaine et ivoirienne. Depuis donc, l'Afrique a pris la coupe. Il y a plus de beaucoup d'années qu'on n'a pas encore, on ne sait pas quoi aller en finale. Donc, c'est d'abord, on veut relever le défi. Pour cela, l'objectif, c'est d'abord le coach des champions, et puis après, maintenant, on passe au championnat. Sinon, là, on a motivation, on veut être champion, on sera champion aussi. Donc, on va être champion des comme champion, Inch'Allah. Marie-Christine. Oui, monsieur Diomandé. Avec la 3, on est ensemble. Toujours. Et on se voit toujours. Bonne nuit et doux rêve. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Bon, pas bonne nuit encore pour nous. Il nous reste encore quelques minutes pour terminer. Je vais terminer. Je disais que la SEC, quand même, avec ses départs-là, est arrivée en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai, peut-être on peut évoquer l'argument du départ de Sankara Karamoko. Sankara, oui. Mais je ne pense pas que ce soit les départs de la saison passée qui empêchent aujourd'hui la SEC quand même de performer au niveau de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est vrai que peut-être... Bon, c'est cela avis à eux. Hein. Je sais que Ballot mais quand on regarde tout ce que la SEC a fait, quand on regarde tout ce que la SEC a fait pendant cette compétition-là, je me dis que oui, c'est vrai, il y a eu des départs, mais la SEC n'a pas été ridicule, même offensivement, dans cette compétition de la Ligue des Champions. Et là, je pense que même le niveau est encore plus élevé que la Coupe de la Confédération, parce que quand on se retrouve dans la poule avec une équipe comme le WAC qui venait de jouer la finale de la Super Ligue africaine face à Mamelodi Sundowns, ils ont perdu, mais ils étaient aussi les finalistes malheureux de l'édition précédente. Donc quand même, c'était un bon client. Ensuite, on a l'équipe de Simba aujourd'hui qui fait partie des meilleurs au niveau de la Tanzanie. D'ailleurs, l'équipe de Simba est en quart de finale de cette compétition. Quand on prend
Les autres, Joannin Galaxy et l'autre équipe là. Simba. Oui, j'ai parlé de Simba. Quand même, c'était de bonnes équipes. Mais l'ASEC a fini leader. Et d'ailleurs, je pense même que l'ASEC lève le pied dans le match face à Simba, l'avant-dernier match, et même dans le match face au WAC. L'ASEC même pouvait gagner le match face au WAC. Voilà, parce que derrière, c'est vrai que le Wydad a eu un but, mais l'ASEC a manqué un penalty. L'ASEC dans le jeu, pour moi, n'a pas été assez présent pour aller chercher cette victoire-là. Donc, ce ne sont pas les départs. Moi, je lui dis, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est pas du tout les départs, il y a une révolution au niveau des équipes. Non, c'est-à-dire que Marie, vous avez terminé, Henri Joël. Oui, juste expliquer une chose. Allez-y, oui. Le problème, c'est qu'Henri Joël, il se contente juste des départs et de leurs conséquences. Alors qu'ici, il y a un enchaînement de départs. C'est pas, il y a eu Zouzoua Pakom, il y a eu Serge Atoula, il y a eu Sankara Karamoko. Il faut savoir que c'est un effet de domino, c'est un ensemble de départs qui n'ont pas été compensés. Et lorsque ces départs n'ont pas été véritablement compensés, ça pose le problème du turnover. C'est-à-dire que lorsqu'il y a moins de pièces de rechange, c'est clair que l'entraîneur a une marge de manœuvre plus mince pour pouvoir faire souffler son effectif. Et aujourd'hui, on constate que c'est pratiquement les mêmes qui disputent les différents matchs de l'ASEC Mimosa, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Donc l'effectif ne tourne pas assez, ça fait que finalement c'est un effectif qui est épuisé et qui ne peut répondre au fait de jouer deux compétitions à la fois. Donc c'est un problème. Voilà, effectivement. Et moi j'avoue que j'adore le schéma que je vois en ce moment concernant l'équipe de l'ASEC Mimosa. C'est-à-dire que vous avez la meilleure équipe de notre football qui domine sa phase de poule de la Coupe de la Ligue des Champions, qui est qualifiée après 5 journées et qui est déjà leader et qui est en souffrance dans son championnat local. Ça veut dire qu'au plan local, il y a de l'adversité, il y a du répondant. Parce que ce que les gens ne veulent pas entendre et qui est juste, c'est que les équipes traditionnelles et mythiques, l'une qu'on appelle l'Africain en Ligue 2, mais tout le monde dit que le niveau de la Ligue 2 est bien. Mais si le niveau de la Ligue 2 est bien, c'est que le niveau de la Ligue 1 est légèrement au-dessus, parce que quand même, c'est la Ligue 1, c'est le niveau supérieur. Deuxièmement, vous avez le Stade, le Stella et le Sporting Club de Gagnoua, qui sont en Ligue 1, qui sont des clubs mythiques, mais qui ne jouent pas les premiers rôles en ce moment au niveau du championnat national. Les équipes qui jouent le premier rôle en ce moment sont des équipes émergentes. Mais on voit ça partout. RCA est un club émergent. FC San Pedro est un club émergent. Zoma est un club émergent. Et derrière, en 4e position, vous avez l'Est d'Anglais qui est un ancien club mythique. Donc, il y a des clubs émergents. Il y a quelques années en Angleterre, personne ne connaissait Manchester City. Qui connaissait Manchester City? Aujourd'hui, Manchester City dit sa loi dans le championnat d'Angleterre. C'est un club émergent qui avait un passé, qui a disparu, qui est revenu aujourd'hui avec les fonds des richissimes sponsors. Donc, les nouvelles émergences apporte un dynamisme nouveau au championnat local. Et c'est très bien. Parce que si l'Africa dort, si le Stade dort, si le Stella dort, eh bien, RCA, Zoma et FC San Pedro sont des clubs qui vont d'abord qui se construisent, parce que San Pedro et RCA se construisent très bien. Et quand vous construisez, les résultats suivent. Et on a ça. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire que comme telle équipe n'est pas là, le niveau est bas. Le niveau n'est pas bas. Le niveau est très relevé. Messieurs, et c'est le niveau relevé qui pousse l'ASEC Mimosa, justement. C'est très bien dit. Parlons justement des résultats. Voyons les résultats officiels de l'ASEC Mimosa, toutes compétitions confondues depuis le 19 septembre 2023. Allez, ça a commencé avec le Stella. Le Stella qui a battu l'ASEC à 2-1. Ensuite, l'ASEC est tombé face à Zoma 0-1. Sol FC ASEC 0-0. L'ASEC a battu le Stade d'Abidjan 1-0. Victoire, non, match nul plutôt de l'ASEC face à Simba 0-0. Défaite de l'ASEC face à Wydad 1-0. Match nul ASEC à Dinglé 1-1. Et puis défaite de l'ASEC face à la Zid à Bengrou qui avait des problèmes récemment, mais qui a battu l'ASEC 1-0. Bilan 8 matchs, 1 victoire, 3 nuls, 4 défaites, 3 buts marqués contre 6 encaissés. Très bien. Avec ces résultats, on reste sur votre réponse. Pour vous, l'ASEC Mimosa ne manque surtout pas de motivation. D'accord, très bien. On a un deuxième sujet pour l'actu de ce soir. Donc, messieurs, on va avancer. C'est vendredi, donc on enchaîne. Très bien, messieurs. On continue avec la deuxième question à LGT que je vous redonne. Courtisé par Liverpool, le Real et Manchester United, Odilon Cossonu. Oui, on parle d'Odilon Cossonu, le champion d'Afrique. Doit-il
doit-il quitter le Bayer Leverkusen? Le numéro de téléphone de la 3, hein, le 27 21 59 93 99. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2026, l'avenir d'Odilon Kosonou s'écrirait en pointillé du côté du Bayer Leverkusen. Le défenseur ivoirien, champion d'Afrique, justement en titre avec les éléphants, est l'objet de la convoitise de grosses écuries européennes que sont Manchester United, Liverpool et aussi le Real de Madrid. Alors, messieurs, est-ce que Odilon Kosonou doit-il partir du Bayer Leverkusen? Oui ou non? Non pour Györlus et Roger Stéphane et oui pour Henri Joël et Ballot. Györlus, pourquoi oui? Et là, j'ai en tête le schéma ou l'exemple d'Eric Bailly. Okay. Voilà. On a des joueurs qui excellent en Coupe d'Afrique des Nations. En championnat, c'est vrai, c'est pas la grosse performance également. Est-ce qu'il faut se précipiter au regard de son parcours en Coupe d'Afrique des Nations pour changer de club? Là, moi, à ce niveau, j'ai dit non pour ne pas tomber dans le piège ou bien dans l'expérience Eric Bailly. Eric Bailly, avec Villarreal, étincelant en Coupe d'Afrique des Nations, il est extraordinaire, il émerveille tout le monde, il surprend tout le monde. Dans la précipitation, le jeune s'embarque pour Manchester United. Après une saison, on ne retrouve plus Eric Bailly. C'est la décadence, on va dire, pas d'évolution, une chute. Et là, de mauvais exemples, de blessure en blessure, Eric Bailly est carrément titan. Il manque la Coupe d'Afrique des Nations, alors que c'est un élément, un joueur avec une expérience qui aurait pu servir. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'euphorie, il ne faut pas aller dans tous les sens. Il a le temps de se préparer avec un entraîneur, je pense, Xavi Alonso, lui a donné cette chance-là, l'a carrément révélé avec dans le jeu un certain Edmond Tapsoba. Je pense qu'il y a le temps. Il y a le temps de se préparer, surtout avec l'âge. Il faut prendre le temps de se préparer en Bundesliga et puis peut-être après deux saisons, envisager un autre parcours, surtout après s'être préparé mentalement parce que le marché mondial, c'est vrai, c'est intéressant d'évoluer dans un grand club, mais lorsqu'on n'est pas mentalement disposé et quand on sort, on risque de chuter. Voilà ma réponse. D'accord, ok, très bien. Donc, Odilon Kosonou doit-il partir du Bayer Leverkusen, Henri Joël? Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que déjà, il faut savoir qu'à 90%, son coach, donc il a évoqué Alonso, il va partir. Ça, c'est un. Klopp est annoncé sur le départ du côté de Liverpool. Donc, si aujourd'hui, sur la shortlist de Liverpool, s'il y a un entraîneur qui doit venir remplacer Klopp en tête, c'est Alonso parce que déjà, il a évolué à Liverpool. Il connaît un peu la maison. Donc, tout de suite, je me dis, Xabi Alonso ira à Liverpool. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on n'aura pas la même équipe du Bayer Leverkusen s'il part. Et on n'aura pas la même équipe. Il aura un nouveau coach qui va venir avec une nouvelle philosophie, avec peut-être ses hommes. Est-ce que Kosonou fera partie de ces hommes? On ne sait pas pour l'instant. Donc, je me dis, c'est le moment pour lui de partir et d'aller monnayer son talent ailleurs. Est-ce que c'est à Liverpool? Je dis oui. Je mets Liverpool aussi parmi les destinations parce qu'aujourd'hui, on a Van Dijk qui est le patron incontesté au niveau de la défense centrale du côté de Liverpool. Il a eu des lieutenants, notamment Matip, qui aujourd'hui ne fait plus partie, qui n'a plus sa forme d'avant. On a Joe Gomez qui jusqu'à présent n'arrive pas à prouver. On a fait venir pas mal de joueurs qui jusqu'à présent aussi n'arrivent pas à véritablement s'exprimer à côté de Van Dijk. Donc lui, quand même, il peut arriver avec cette chance-là de pouvoir évoluer auprès de quelqu'un qui est très, très expérimenté, qui connaît le très haut niveau et apprendre auprès de lui. Je dirais peut-être deuxième destination pour lui, Manchester United. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, on a un projet à Manchester United qui n'a pas véritablement réussi. Donc, on est reparti, ils sont en train de repartir sur une nouvelle base, c'est-à-dire que réformer l'équipe, et peut-être même Ten Hag qui, on ne sait pas, on annonce peut-être l'arrivée d'un nouveau coach du côté de United. Donc lui, s'il part à United, il réussira, oui, avec le nouveau projet, ou si ça ne fonctionne pas, c'est tout le projet qui sera remis en compte. Pas seulement la performance de Kosonou. Par contre, s'il part dans une équipe comme le Real de Madrid, là je ne conseille pas, le Real performe, le Real va bien, on a des défenseurs centraux qui sont très en forme. S'il part 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout de suite, qui sera pointé du doigt, ça sera Odilon Kosonou.
Donc pour moi, les deux destinations, non seulement il doit partir, mais les deux destinations à privilégier, c'est l'Angleterre, c'est Liverpool ou Manchester United. Ou Manchester United. D'accord, c'est bien pris en compte, votre avis. Henri Joël, on a un appelant. On a M. Bonny qui nous appelle de Cocody 8e tranche. Bonsoir, M. Bonny. Oui, bonsoir, madame. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et la question LGT, donc, courtisée par Liverpool, le Real et Manchester United, Odilon Cossonu doit-il quitter le Bayer Leverkusen? Oui ou non? Oui, pour moi, parce que au niveau du football, c'est une question de temps. Et lorsque ton temps arrive, il faut le saisir. Il faut saisir l'occasion. Il ne faudrait pas attendre pour dire, OK, il faut qu'il gagne l'expérience. L'expérience, on acquiert lorsqu'on va au haut niveau. Et donc, je pense qu'on ne faudrait pas dire que comme Eric Bailly, il a essayé, ça n'a pas marché, et donc non, Cossonu ne doit pas aller. Non, le football, c'est pas comme ça. Chacun doit saisir sa chance. Il faut qu'on le lui donne. On a vu même en équipe nationale lors de la CAN. Il a mis du temps à avoir une place de titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il a eu ces galons et qu'il a eu de l'assurance, aujourd'hui, Cossonu, tout le monde ne joue que de Cossonu pour cette défense de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire que le moment est venu pour lui. S'il a cette chance, il faut qu'il parte pour que l'expérience grandisse à son niveau. Je ne vais pas dire non, qu'il faut attendre. Il peut attendre et puis peut-être même un an encore, puis ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il faut qu'il saisisse sa chance. D'accord. Et à lui de jouer. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre participation, M. Bonny. Merci beaucoup. Oui, Roger Stéphane. J'ai dit non, que ce n'était pas le moment. Je suis parfaitement d'accord avec les arguments de Guy Aulus. C'est vrai que Cossonu est un très bon défenseur. Il a été mis à la lumière par Faye Metz à l'occasion de la dernière CAN. Il est leader, vainqueur de la CAN, leader de la Bundesliga avec Leverkusen, les quarts de finalistes de la Ligue Europa. Il a joué 23 matchs, il a marqué un but, c'est bien. C'est un garçon qui est vraiment pétri de talent, c'est très bien. Mais je regardais sur les feuilles de match des 3 derniers matchs de Leverkusen, il n'est pas titulaire. Il n'est pas totalement titulaire avec Leverkusen. Sur les 3 derniers matchs que j'ai vus, vous avez Tapsoba, Taha et Nkapi qui sont dans cette défense à 3. Il rentre en coup de match seulement. Il est sur la feuille de match régulièrement, mais il n'est pas titulaire. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant, parce qu'en début de saison, oui, il était bien là avec Tapsoba. Maintenant, il n'a pas encore perdu sa place, mais il rentre en coup de jeu. Donc, il n'est pas, je veux dire, le mettre encore véritablement de l'équipe de Leverkusen, comme c'est le cas avec Tapsoba, par exemple, le Burkinabé qui est le patron de l'équipe. Ça fait un. Deuxièmement, on l'annonce au Real, Liverpool et Bayern. Ces clubs-là sont un cran au-dessus de Bayern Leverkusen. Ouais. Ça veut dire que dans ces clubs-là, vous avez plus de pression, vous avez plus de grands joueurs, plus de concurrence et plus d'exigence. Et ça, un jeune garçon peut être plombé par tous ces éléments. Regardez la dernière CAN, sur la phase de poule de la dernière CAN, tous nos jeunes pépites étaient plombés par la pression de la dernière CAN sur la phase de poule. Donc attention, ça peut le griller. Parce que, ici, il a cité l'exemple d'Éric Bertrand Bailly, mais qui est un formidable exemple. Éric Bertrand Bailly à Villarreal, tout le monde dit, oulala, il vient à United, il se casse la figure. Bon, blessure, etc., mais il se casse la figure. Oui, Nicolas Pepe à Lille, c'est la même chose. On dit, il doit partir, il est très fort, il arrive à Arsenal, il se casse la figure. Donc, je n'ai pas envie qu'on précipite ce garçon pour le casser, pour le détruire, parce que devant, il va avoir plus d'adversité. Je pense qu'il a 22 ans, c'est ça, monsieur? Si je m'abuse, il doit avoir 22 ans. Ouais. Il a le temps de mûrir, il a le temps de s'aguerrir, il a le temps de s'imposer. Parce que généralement, quand les clubs vous ont à l'œil, ils vous suivent pendant très longtemps. Si vous n'ont pas eu cette saison, ils sont toujours derrière vous pour vous avoir pressé. C'est possible. Donc, il faut aller doucement avec ce garçon. Parce que les clubs qui sont cités là sont des clubs à trop grande pression. Ça peut plomber les ailes d'un jeune doué. D'accord. Et vu la grande pression, pour vous, Odilon Cossonu ne doit pas partir pour l'instant. Hein. Allons doucement. D'accord. Du Bayer Leverkusen. Oui, Balo, je vous ai pas entendu. Oui, moi, je dirais oui. Déjà, la question que je veux poser, la question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi est-ce que Odilon Cossonu, malgré le fait qu'il ne soit pas un titulaire, comme l'a dit Roger Stéphane, indiscutable sur toute une saison au Bayer Leverkusen, est courtisé par ces clubs. Premièrement, parce qu'il est champion d'Afrique. Être champion d'Afrique sous-entend qu'avec ses qualités, on a une certaine cote pour soi. Est-ce que dans 5 ans ou 10 ans, Odilon Cossonu aura la même cote? Là, la question n'est pas certaine. On ne peut pas répondre avec certitude à cette question. Donc, il faut tout de suite saisir la balle au bon pour lui. C'est l'opportunité de sa vie qu'il doit saisir maintenant. Pourquoi? Déjà parce que les clubs qui le courtisent ont-ils des besoins par rapport à son poste?
C'est-à-dire, ça peut être la charnière centrale ou bien il peut même dépanner parce qu'il est polyvalent au niveau du poste de latéral. Ouais. On prend Liverpool, oui. Dans la charnière centrale de Liverpool, il y a un véritable besoin. Au niveau du Real Madrid, également, il y a un besoin. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du Real Madrid, très souvent, des défenseurs centraux se sont blessés et Carlo Ancelotti a été obligé de recourir à des joueurs comme Aurélien Tchouaméni ou bien même Kamavinga pour dépanner en défense centrale. Et ce qui fait que Odilon Cossonu doit aller dans ces clubs-là, je le dis toujours, c'est le profil du joueur. Par rapport à Rudiger, par rapport à Nacho, ou par rapport à Joe Gomez, ou par rapport à Van Dijk, qu'est-ce qu'Odilon Cossonu a de plus que ses défenseurs? D'abord, la qualité qu'Odilon Cossonu a de plus que ses défenseurs, c'est la vitesse. Clairement, en termes de vitesse de course, Odilon Cossonu me semble supérieur à ses défenseurs. Ce qui n'enlève rien à leur qualité, à leur grand talent. Mais sur la vitesse, Odilon Cossonu peut apporter une valeur ajoutée à la charnière centrale de ces différents clubs-là. Donc, pour ces raisons, pour son profil qui peut apporter beaucoup à ces clubs-là en charnière centrale, et pour le fait qu'il y a une cote intéressante pour lui, qui peut ne pas être la même cote dans 5 ou 10 ans, moi j'estime qu'il doit tout de suite s'engouffrer dans la brèche. Et il y a aussi une autre qualité, c'est la technique balle au pied. Il a une relance très propre, techniquement, ce qui fait que d'ailleurs il s'oublie très souvent, techniquement il est au point. Donc ça correspond à ces clubs, notamment l'Espagne. Donc pour ces raisons-là, moi j'estime qu'Odilon Cossonu doit quitter le Bayern Leverkusen. C'est une chance pour lui, donc il doit la saisir maintenant, oui. D'accord, ok. On a un appelant, on a M. Fofana Yaya qui nous appelle le Port-Boué. Bonsoir M. Fofana. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va bien, ça va. D'accord, ok. Bon, je vous ai pas entendu. J'ai pas entendu la dernière phrase. Je dis si la 3 se porte bien, nous on se porte très bien. Bon, la 3 se porte très bien, alors c'est que vous portez très bien. Oui, ça va, monsieur, ça va. Voilà, parce que vous nous apportez beaucoup d'allégresse. Merci. Parce que c'est notre passion en fait. C'est pourquoi on ne manque pas de regarder la 3. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Ouais, je profite de l'occasion, vous savez, les intervenants. Mon grand Roger Stéphane. Ouais, je suis là. Le show bouillant. Ouais, je suis là, c'est vendredi. Avec la ténacité de ballon. Bon, vous allez faire la talakou de tout le monde sur le plateau. Mais c'est normal, on est fort. Ouais, non, je les admire. C'est normal, continuez la talakou d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Fofana. Voilà. Allez. Parce que le plus souvent, quand je manque la 3, non, ça me chagrine un peu. Oh, ne manquez pas souvent alors. Bon, là ce soir, vous êtes là, vous êtes en direct et on a envie d'avoir votre avis, s'il vous plaît, M. Fofana. Oui, bien évidemment. Odilon Cossonu, est-ce qu'il doit partir? C'est la meilleure occasion pour Odilon Cossonu de partir de Bayern Leverkusen. C'est la meilleure occasion pour lui. Et je souhaiterais même qu'il choisisse d'abord en premier le Real de Madrid, parce que le Real est prisonnier même. Et surtout avec la qualité de Odilon Cossonu, je le vois, il me rappelle un peu Sergio Ramos. C'est des joueurs, quand il y a des brèches, ils n'hésitent pas à monter avec le ballon. Alors que c'est des joueurs que le Real aime beaucoup. C'est pourquoi, c'est pas par hasard qu'ils ont eu le regard sur lui. Et en deuxième, je peux demander un peu du Liverpool parce que eux aussi, depuis le départ du Camerounais là, il n'y a pas de doublure en fait. Et bon, et puis surtout qu'avec le coach qu'il était, Bayer Leverkusen, qui doit aller à Liverpool, donc c'est aussi un avantage pour lui. Sinon, c'est l'occasion, c'est l'occasion ou rien. C'est l'occasion au football, ça va très vite. Au football, ça va très vite. Maintenant qu'il est en forme, s'il ne va pas, et les années à venir, s'il prend des blessures. Au football, ça va très bien. Donc, c'est l'opportunité idéale pour lui de partir. Mais en premier, je veux le Real de Madrid. Même si le Real est mon équipe ennemie, mais je souhaiterais qu'il passe là. D'accord, c'est bien noté, monsieur Fofana. Merci beaucoup pour votre participation et merci de toujours nous suivre en direct sur la 3, de suivre aussi la grande team. Merci beaucoup. On salue d'ailleurs tout le monde à Port-Boué. Carton jaune pour Roger Stéphane. Faut lui donner un deuxième. Non, il va rester jusqu'à la fin de l'émission. Bon, messieurs, voyons déjà la fiche et les performances de la saison d'Odilon Cossonu avant d'avancer. Allez, on va commencer avec tout le nom de Cossonu. C'est Kwaku Odilon Cossonu Dorgeles. Voilà. Il s'appelle Dorgeles. Elle a le même nom comme moi, Kwaku. Il est né le 4 janvier 2001 à Abidjan,
Défenseur central, allez, les clubs, la SEC Mimosa, Armabi IF, et puis Club Bruges. Armabi, c'est en Suède. Club Bruges, et puis club actuel, c'est Bayer Leverkusen, sélection 27. Il n'a pas encore marqué de but avec l'équipe nationale. Palmarès, vainqueur de la CAN 2023, champion d'Afrique. Voilà, précision de taille. Allez, cette saison, avec ses 23 matchs, 19 titularisations sur le but, ça c'était avec son club. Une passe décisive, pas de carton rouge et 2 cartons jaunes. Voilà. Voilà, je sais que Roger Stéphane et Guy Orly, je crois, ne sont pas pour le départ de Odilon. Voilà. Maintenant là, je vois ces statistiques. Je suis content que voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de cartons rouges du côté de la Bundesliga parce qu'il a 2 cartons jaunes. Parce que je me souviens que Gassé avait dit, quelqu'un lui a posé la question, mais pourquoi vous ne jouez pas Odilon Cossonu qui est très brillant? Il a dit Odilon, c'est mon meilleur défenseur, mais je le trouve un peu impulsif et parfois sans maîtrise, c'est pour ça que je ne le joue pas. Sinon, c'est mon meilleur défenseur. Mais ces propos de Gassé ont été confirmés face au match contre le Sénégal. Dans un seul match, il a fait 3 erreurs. Un contrôle de main dans la surface de réparation, un pénalty et un carton rouge. Un carton rouge, un pénalty. Heureusement, après, on a gagné, mais voilà le type d'erreur, mais parce qu'il est encore très jeune, parce qu'il est encore trop fougueux. Et puis après, sur les conseils... C'était contre le Mali. Contre le Mali, c'est ça, voilà, contre le Mali. Et puis après, avec les conseils des uns et des autres, il corrige, il termine en beauté la Coupe d'Afrique. Donc, cette jeunesse-là, ça peut lui être préjudiciable également s'il va dans un grand club. Parce que là-bas, vous faites 1, 2 erreurs, vous êtes classé. Donc, c'est ça qui veut me faire peur le concernant. Il a de la qualité. Moi, je l'aime beaucoup. Et il a du talent, il est un bon joueur aérien, bon dans le duel. Mais le laisser partir maintenant, dans les clubs qui sont cités là, il y a un danger parce que là-bas, on ne se fait pas de cadeaux. Ça peut être préjudiciable pour lui. C'est pour ça que je dis attention qu'il marque un petit temps d'arrêt avant de regarder plus loin un peu plus tard. C'est tout. D'accord. Avec les arguments de Roger Stéphane Ballot, est-ce que justement Cossonu ne devrait pas jouer la carte de la stabilité? Moi, je pense que, d'ailleurs, c'est un joueur qui est intelligent. Je pense que c'est vrai qu'il fait des erreurs d'inexpérience. Et s'il signe au Real Madrid, il sera conscient qu'il a changé de contexte. C'est vrai qu'il y a une attitude lorsqu'on est au Bayer Leverkusen ou lorsqu'on est une équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais lorsqu'on est courtisé par de grands clubs et qu'on signe dans ces grands clubs-là, je pense que ça implique un changement d'attitude qui est naturel pour quelqu'un de réfléchi et de conscient. Donc je pense que par opposition, je pense que le fait de changer, d'arriver dans ces clubs-là, peut justement emmener une prise de conscience, un changement d'attitude de sa part pour être de plus en plus concentré et de plus en plus sérieux. Je pense qu'on a des joueurs comme Neymar qui ont eu une attitude assez bizarre, négative avec le Paris Saint-Germain, qui n'ont pas eu la même attitude avec le FC Barcelone. Donc ça veut dire que le poids des institutions et le poids du club peut emmener un joueur à être correct et à être très stable dans son jeu et dans son attitude. D'accord, oui, Henri Jean. Moi, je pense que le match face au Mali, normalement, ne devait même pas être une référence pour qualifier ou peut-être juger la performance d'un joueur. Quel joueur ivoirien dans ce match-là était étincelant en début de match? On avait été bouffé par le Mali du début à la 70e minute. On n'arrivait même pas à s'en sortir. Et d'ailleurs, le carton rouge, s'il passe, ce n'est pas de son fait. C'est parce que Seri, il perd un match, il perd un ballon. Cossonu, il est obligé de rattraper. Et c'est en voulant rattraper qu'il commet la faute sur, il me semble, Sinayoko. Donc voilà, normalement, ce match-là ne devait même pas être un argument pour juger la performance d'Odilon Cossonu. Mais où c'est intéressant ce que Ballot dit, c'est que quand on part dans un autre club, parce qu'on évoque peut-être sa jeunesse, tout et tout. Ouais. Mais comment on fait pour grandir? Comment on fait pour grandir? Où est-ce qu'on va pour grandir? On cherche d'autres challenges pour grandir. Et je pense qu'en allant chercher un autre challenge, ça peut lui permettre de franchir un cap. C'est cela que si on devait rester dans cette stabilité pour peut-être continuer de grandir, c'est un grand joueur, n'allait pas faire le grand pas. Mbappé, quand il quitte Monaco pour le Paris Saint-Germain, qui avait d'autres grands joueurs, il n'était pas le Mbappé qu'on connaissait. C'était un jeune joueur capable de courir avec le ballon, dribbler, marquer. Mais quand il est parti au Paris Saint-Germain, quand même, il y a quelque chose qui a changé dans sa manière de jouer. Odilon Cossonu était avec le club de Bruges quand ils ont rencontré l'équipe de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais il était en latéral droit, avec comme adversaire Kylian Mbappé. On sait tout ce qui s'est passé. Il est sorti vainqueur dans ses duels face aux Français. Donc je me dis, en allant dans un grand club, en affrontant, parce que c'est vrai que peut-être en Allemagne, ils affrontent le Bayern,
Mais combien d'équipes jouent comme le Bayern du côté de l'Allemagne? Ils ne sont pas nombreux. Elles ne sont pas nombreuses, ces équipes-là. Mais en allant dans un championnat, comme par exemple l'Angleterre ou l'Espagne, où chaque week-end, vous avez, je dirais, ces challenges-là à relever, forcément, ça vous permet de grandir. Ça a des conséquences aussi. Oui, mais ça a des conséquences aussi, qui évidemment. ne prend pas de risque, ah oui, évidemment. Rien. C'est clair. Ça a des conséquences aussi. Si, bon, dans ce cas, qu'il revienne à la SEC. Non, il ne va pas revenir à la SEC. Non, mais c'est la Il vérité. va continuer de grandir. Avant, Ouais, plus stable, Où et pour mieux grandir, il est sans faire il a d'erreur. un bon club, il a un Sans bon faire niveau de d'erreur. championnat. Voilà. Il mûrit tranquillement. qui nous dit que... Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Merci. Les Mais noms, là, ils comme on parlent le dit trop, aussi, c'est-à-dire qui que- ne risque rien n'a rien. n'a Et c'est jamais rien. clair qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faut aller, il faut partir. Oui. Et puis marketing qui nous dit que Terminé, c'est vrai oui. que le Bayer Leverkusen est un club très en forme en ce moment, qui a de bons résultats. C'est un club qui a été finaliste de la Ligue des Champions en 2002. Donc c'est un club qui n'est pas forcément stable dans sa trajectoire. Donc il peut y avoir des moments où le Bayer Leverkusen ne va même pas disputer la Ligue des Champions. Alors qu'avec ces 3 clubs cités, il y a au moins la chance pour lui à chaque fois d'être en Ligue des Champions, au moins chaque saison ou chaque 2 saisons. Là aussi, c'est un autre point. En tout cas, courtisé par Liverpool, le Real et Manchester United. Bon, notre champion d'Afrique devra prendre donc une décision, soit rester au Bayer Leverkusen ou bien soit se diriger, choisir entre ces 3 destinations, soit Liverpool, soit le Real ou Manchester United. Voilà, la grande team de ce soir, c'est terminé. On avait donc 2 questions LGT. On a premièrement parlé de l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa manque-t-elle de motivation en Ligue 1 ? On a eu quelques éléments de réponse. La deuxième question LGT, nous avons donc parlé du champion d'Afrique, Odilon Kosonou. Début du week-end pour tout le monde, messieurs. Je vous sens bien gai, mais bon, c'est juste pour quelques jours. Il y a un vin qui nous attend à la rédaction. Là. Voilà. Ah bon? On va aller s'en occuper. Ah bon? Je n'ai rien entendu du tout. Allez, Qui a envoyé le vin? très chers téléspectateurs, c'est un plaisir. Oh, mettez la caméra ici. Qui a envoyé le vin? C'est un plaisir de vous avoir chaque soir. la réalisation. Sur le... Attendez un instant, très cher amoureux du foot. Deuxième carton Qui a envoyé jaune. le vin? Qui a envoyé le vin? Deuxième carton jaune. Et un carton jaune. Et oui. Voilà. Merci beaucoup, Ballon. Ah, les plus sages, ils sont l'autre côté. Voilà, le meilleur élève de la classe. Merci beaucoup. Les autres, vous avez... Elle est bavard. C'est vendredi, comprenez-les. Allez, on se repose bien, on se retrouve en début de semaine, lundi, en direct 20h30, toujours sur la 3. C'est toujours un plaisir de participer à l'émission avec vous. C'est la grande team. Vous connaissez donc votre rendez-vous quotidien sportif 20h30, 22h en direct sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.